Bonjour à toutes, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les étapes pour réaliser un message brodé en fleurs séchées. J'ai imaginé ce DIY pour mon mariage afin de créer ce panneau et d'accueillir mes invités en les plongeant directement dans le thème champêtre. Mais vous pouvez écrire le message que vous voulez et donc ce DIY pourra s'adapter à n'importe quel projet. Ça peut même être tout simplement de créer une décoration pour chez vous. Évidemment, nous utiliserons la broderie et plus précisément le point de couture. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous la mettrai juste ici. N'hésitez pas à la regarder si ce n'est pas encore fait, cela vous sera d'une grande aide pour ce tutoriel. Nous aurons besoin d'un cadre en bois. Moi j'ai utilisé un châssis de toile à peindre, vous pouvez faire la même chose, au moins le cadre est déjà assemblé, d'un tissu de votre choix, de votre texte et de quoi le décalquer, sauf si vous tracez à main levée, d'un feutre auto-effaçable, d'une agrafeuse murale, de fils des couleurs de votre choix, d'un jeu d'aiguilles, des ciseaux de broderie ou de couture, l'idéal étant d'avoir les deux, et enfin des fleurs séchées. La première étape est de décalquer votre texte sur le tissu. Pour cela, moi j'ai utilisé une table lumineuse, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser votre fenêtre, ça marche aussi. Ensuite, il faut tendre le tissu sur le cadre en bois. Je ne vous cache pas que ce n'est pas du tout la partie la plus agréable. Vous pouvez vous l'épargner en brodant directement sur une toile à peindre. Mais si comme moi, vous voulez choisir le tissu sur lequel vous brodez, vous ne pourrez pas y échapper. J'ai agrafé simultanément le haut et le bas du cadre, c'est-à-dire pas tout le haut d'un coup et tout le bas d'un coup. Je trouve que c'était plus facile comme ça pour ajuster la tension du tissu et le cadrage du motif pour que celui-ci soit à peu près centré. Ce n'est pas parfait dans mon cas. Vérifiez de temps en temps sur l'endroit ce que ça donne. Comme ça, si vous remarquez que votre tissu est déformé ou votre motif de travers, vous pouvez enlever les agrafes qui gênent avec une pince plate et réajuster. Passez ensuite au côté en procédant de la même manière. Quand il ne reste plus que les coins, coupez le surplus de tissu et pliez les côtés comme vous le feriez pour un papier cadeau. Ensuite, vous pouvez les agrafer. Voilà, le tableau est prêt à être brodé. Nous allons enfin broder les lettres avec les fleurs séchées. Préparez une aiguillée avec un fil de la couleur de votre choix. Il faut maintenant poser les fleurs séchées sur le tissu et les fixer à celui-ci en brodant des petits points de maintien tout autour de la tige. Les points de maintien ne servent pas qu'à tenir la tige, ils doivent également lui donner la bonne direction pour que la tige suive le tracé des lettres. Pour les tiges nues, il n'y a aucune difficulté. Espacez les points de maintien de 5 mm maximum pour que les tiges tiennent bien, exactement comme on le ferait dans la couture classique. C'est plus délicat pour les tiges fournies. Les points de maintien s'effectuent toujours autour de la tige principale. Mais il faut en plus pousser les tiges secondaires pour ne pas les emprisonner par inadvertance. Cela demande un peu de dextérité, mais le principe de base reste le même. Sur certains végétaux, la tige est complètement cachée et il faut vraiment écarter les feuillages pour bien la voir et pouvoir la broder. Dans le cas des tiges fournies, l'espacement des points et leur placement doit s'adapter au végétal que vous êtes en train de broder. Ce n'est pas grave si vos points sont irréguliers, puisque de toute façon ils ne se verront pas ou très peu. Ce n'est pas grave non plus s'ils sont un peu plus espacés que 5 mm, puisque de toute manière les feuillages empêcheront la tige de glisser. Quand vous avez terminé une lettre, faites un nœud sur l'envers du tissu et passez à la lettre suivante avec un autre végétal. Sur mon message, j'ai choisi de broder une partie des mots sans les fleurs, pour que le visuel global soit plus léger. Et donc là, j'ai fait un point de couture classique, avec un fil à broder au lieu des fleurs. Je n'ai pas dédoublé les chevettes couchées, uniquement les points de maintien qui sont faits avec un brin simple pour être les plus discrets possible. Il ne reste plus qu'à attendre que le feutre auto-effaçable disparaisse. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire et j'ai hâte d'accueillir mes invités avec ce message. A bientôt pour un prochain tuto.